Comment augmenter son chiffre d'affaires? Comment faire plus de ventes? On pense souvent que, pour faire plus de chiffre d'affaires et ben, il faut plus de clients et en réalité, c'est une erreur qu'on voit très souvent. Alors bien sûr, ça reste un levier totalement valide, totalement exploitable, mais en réalité, il existe de nombreuses autres stratégies, pour développer son chiffre d'affaires, pour faire plus d'argent et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est du pragmatique, c'est du rentable, c'est du stratégique, c'est surtout du testé. C'est des choses qu'on met en place régulièrement pour nous, pour nos clients. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière stratégie, elle peut littéralement changer la façon dont on perçoit votre offre, la façon dont on perçoit également votre marque et vos prix. La première stratégie, c'est celle qu'on envisage le plus souvent, c'est plus de chiffre d'affaires égale plus de clients. Alors évidemment, l'acquisition reste un levier pour développer son chiffre d'affaires, pour faire plus d'argent. C'est-à-dire que c'est mathématique, plus de clients, donc plus de chiffre d'affaires. En revanche, avant d'aller chercher des nouveaux clients, pensez bien à optimiser votre taux de conversion. C'est-à-dire pour X nombre de demandes, combien convertissent? Parce qu'effectivement, parfois, on veut avoir plus de clients, mais finalement, si derrière, on a du mal à les convertir, eh ben, c'est un petit peu comme remplir une baignoire avec un seau d'eau percée. C'est-à-dire que vous allez continuer de remplir votre baignoire, mais que finalement, vous allez y mettre un temps infini et ça va vous demander énormément d'efforts pour la remplir, cette baignoire. Donc, optimisez votre taux de conversion. Essayez de savoir combien vous signez par rapport au nombre de demandes qui rentrent avant de vouloir faire venir plus de clients. Pensez également à bien cibler. C'est-à-dire que si vous voulez faire du tout venant, eh ben, vous allez attirer des clients qui ne correspondent pas à votre cible. Et enfin, pour faire de l'acquisition, pensez à réactiver les leads dormants. Vous savez, ces personnes, ces entreprises qui vous avaient déjà fait des demandes par le passé, qui n'avaient peut-être pas forcément abouti, mais qui sont dans tous les cas dans votre base de contact. Et ce que je veux dire, c'est qu'un nom un jour n'est pas un nom toujours. Donc potentiellement, ce sont des leads dormants et des leads qui peuvent faire partie de vos nouveaux clients. Pensez que parfois, le plus gros levier d'acquisition, c'est simplement de mieux transformer les leads qu'on a déjà. Que ce soit des nouveaux leads entrants qu'on va mieux convertir ou que ce soit des leads dormants qu'on va transformer en clients. La deuxième stratégie que je voulais vous partager, c'est une stratégie que j'apprécie beaucoup. C'est d'ailleurs celle sur laquelle on a fondé aussi notre modèle, notre business model chez My Marketing Experience dans notre agence. C'est la fidélisation. Donc, la fidélisation, c'est générer plus de chiffre d'affaires avec des clients que vous avez déjà. Il y a des stats qui montrent qu'un client qui rachète chez vous, en général, il augmente son panier moyen. Et pourquoi? Parce que simplement, il a déjà expérimenté votre service, donc il vous fait confiance et il est plus enclin à acheter plus de services auprès de vous. En période d'incertitude économique, capitaliser sur la confiance dont vous témoignent déjà vos clients, c'est clairement une stratégie payante. C'est une stratégie à la fois de survie, c'est aussi une stratégie de croissance. Donc, capitaliser sur vos clients en essayant de leur revendre des prestations. Ça va également vous coûter moins en termes de coûts d'acquisition, puisque ce sont déjà vos clients. Ça va vous coûter moins d'énergie également. Et finalement, c'est aussi beaucoup plus simple puisqu'ils sont déjà accessibles. Donc, c'est une stratégie qui est sous-cotée, mais c'est une stratégie qui est extrêmement payante. Pour fidéliser, il y a 2 conditions à remplir. C'est tout d'abord, d'avoir une offre qui se prête à la revente. Vous ne pouvez pas forcément toujours vendre systématiquement la même chose. Donc, il faut identifier ce qu'on appelle des opportunités de cross-sell. Le cross-sell, qu'est-ce que c'est? C'est de la vente additionnelle. C'est-à-dire que vous avez bien analysé le parcours de votre prospect et vous savez à chaque étape la prestation, le service, le besoin qui va émerger pour continuer à poursuivre son chemin. Si vous proposez des sites internet, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que honnêtement, c'est un exemple qui est hyper simple. Si vous créez des sites internet, en règle générale, quand on a notre site internet, la deuxième chose qu'on peut revendre après le site internet, ça va être la maintenance du site internet. Parce que quand on a un site internet, on sait très bien par la suite qu'on va avoir besoin d'une assistance pour mettre à jour et puis au cas où on a un problème. Donc n'hésitez pas, vous, à bien identifier quel est le parcours et quel est le besoin à chaque étape de vos clients pour pouvoir leur proposer la vente suivante, c'est-à-dire de quoi ils vont avoir besoin pour poursuivre leur chemin à vos côtés. Et rappelez-vous que fidéliser, c'est pas juste envoyer une newsletter de temps en temps. Il faut que vos clients ils soient au courant de ce que vous vendez. Donc ça veut dire qu'on garde régulièrement le contact. Ça veut dire aussi qu'on crée une expérience qui donne envie de rester, qui donne envie de poursuivre l'aventure à vos côtés, de racheter et de recommander chez vous. Une troisième stratégie pour développer votre chiffre d'affaires, pour faire plus d'argent, c'est un peu lié à la stratégie précédente avec la fidélisation, mais en revanche, c'est lié à une forme d'offre qui est bien particulière et qui est de miser sur la récurrence. Donc, si vous voulez un business qui est stable,
et ben, en fait, il faut qu'il soit plus prévisible. Et quoi de plus prévisible que, de la récurrence? C'est-à-dire un revenu, une offre qui va vous apporter un revenu fixe chaque mois de la part d'un client. Concrètement, l'idée, ça va être de proposer, une prestation sous forme d'abonnement. C'est-à-dire avec un revenu qui va être mensualisé, que vous allez percevoir chaque mois. D'où le fait d'avoir un revenu qui va être stable et prédictible. Ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, un forfait de maintenance avec le cas de notre site internet. Ça, c'est un exemple qui est hyper, pertinent. Non seulement on fidélise, mais en plus, on met en place un système de récurrence. Un autre exemple, un cabinet de conseil, vous êtes en B2B, vous avez un cabinet de conseil, vous pouvez très bien proposer dans un premier temps, bah, votre check-up, votre petite audit pour mettre en place le plan d'action. Une fois que les actions sont mises en place, vous pouvez proposer un modèle de récurrence, par exemple tous les mois ou tous les 3 mois pour vous assurer, que les actions sont bien mises en place, pour les aider à faire le point de leurs actions et à définir les actions suivantes. On va dire que c'est un modèle comme un peu d'advisory ou d'aide au pilotage. La récurrence, ça va vraiment vous apporter, la sérénité financière et la fidélisation client. Donc, vous faites globalement, 2 en 1. C'est un modèle qu'on a également développé chez My Marketing Experience depuis le premier jour. Donc, on est bien placé pour témoigner que c'est un modèle qui fonctionne. Pour développer votre chiffre d'affaires, vous avez également une quatrième possibilité qui va être d'augmenter le panier moyen. Alors le panier moyen, qu'est-ce que c'est? Le panier moyen, c'est le volume de prestations avec un prix que votre client achète, à chaque fois qu'il achète chez vous. Donc si vous vendez, je ne sais pas moi, 100 à chaque client en moyenne, votre objectif, ça va être par exemple de vous dire: «Eh bien, je voudrais que désormais mes clients puissent acheter 120 en moyenne à chaque fois que, j'ai un client». Donc pour augmenter ce panier moyen, pour augmenter le montant moyen des ventes par client, le montant moyen du chiffre d'affaires réalisé par client, vous avez plusieurs options qui, dans tous les cas, se ramène à la structuration de votre offre. Donc l'offre est vraiment, ce qui va conditionner, aussi votre façon de développer votre chiffre d'affaires. Donc on a déjà vu l'offre en récurrence, la fidélisation avec le cross-sell. Quand vous voulez augmenter le panier moyen, donc ça c'est sur une seule vente, il n'est pas forcément question, ça peut être déjà au moment d'une première vente, eh bien vous allez également miser de la même façon sur du cross-sell, donc de la vente additionnelle, le fameux: «Est-ce que vous prendrez le cirage avec ces chaussures?» Donc ça, c'est un moyen d'augmenter le panier moyen de vos clients dès le premier achat. Vous avez également ce qu'on appelle l'upsell. L'upsell, c'est de diriger le client vers une offre qui est ce qu'on appelle augmentée. Donc moi, j'aime bien un cas, très concret, c'est que, vous achetez une voiture et le vendeur de voiture va vous proposer la voiture avec les sièges en cuir. Donc c'est pas un exemple qui mais c'est un exemple qui est hyper parlant, mais ce qui veut dire qu'il faut envisager votre offre de base, votre offre classique, avec une version augmentée et ça peut être pour l'augmenter, vous avez plusieurs leviers pour ça. Et je vous mettrai dans les ressources, on a un épisode qui est dédié à ça et qui, vraiment peut vous donner de différentes idées pour créer des upsells et des cross-sells, donc des ventes additionnelles et des ventes, augmentées. Vous avez aussi la possibilité de faire des offres packagées. Donc des offres packagées, c'est, vous allez regrouper plusieurs services à un tarif avantageux. C'est-à-dire que si le client les achète séparément lors de 2 ventes, différentes, il va le payer «plein pot» entre guillemets. En revanche, si le client veut les acheter en même temps, c'est-à-dire en offre packagée, il va bénéficier d'un tarif préférentiel avec, par exemple, une réduction et ça vous permet, vous, sur une seule vente, d'augmenter le panier moyen, c'est-à-dire le volume de chiffre d'affaires réalisé supérieur à ce que vous réaliseriez en moyenne. Une cinquième façon d'augmenter votre chiffre d'affaires qui va venir alimenter, les stratégies qu'on a vues précédemment, ça va être de diversifier votre offre. Diversifier votre offre, ça va vous permettre de proposer justement des cross-sell et des upsells, de pouvoir capter une clientèle que vous capteriez pas forcément, aujourd'hui. Je pense notamment au downsell. Donc, le downsell, c'est, on va dire, une version allégée, une version plus accessible de votre offre phare. Ça va être, par exemple, un audit express à 990 € plutôt que, une mission à 3 ou 4 000 €. Cet audit express, il va venir remplir peut-être un des 3 piliers que vous aviez définis. Proposer un downsell, ça a l'avantage, de pas vous faire louper une vente, surtout quand il y a un contexte, fragilité économique où, les clients sont un petit peu moins enclins à dépenser, où il y a un peu de méfiance. Ça va être un moyen de pas perdre une vente. C'est-à-dire que plutôt que de pas faire 3 500 €, on va faire 1 000 €. Donc ça, c'est toujours ça de gagner. En revanche, l'idée n'est pas de proposer la même prestation à un tarif réduit, mais bien d'adapter votre prestation initiale sur une version qui va être allégée. Il y a bien entendu la possibilité de créer une toute nouvelle offre, pour créer des cross-sell, des ventes additionnelles
Et il y a également, ce qui se fait de plus en plus, c'est des offres dérivées. Donc l'offre dérivée, ça va être, par exemple, créer une communauté payante, monétiser, des médias si vous en avez ou créer une formation en ligne, un produit digital, par exemple. Et d'ailleurs, on a un excellent épisode avec Priscille Maé sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller fouiller parce que, cet épisode est vraiment une mine d'or. Donc l'idée, ça va être de créer un produit à part, une offre dérivée que vous allez pouvoir commercialiser pour percevoir un revenu additionnel et augmenter par la même occasion votre chiffre d'affaires. Alors attention, on parle souvent de revenus passifs. En aucun cas, il s'agit de revenus passifs. C'est de revenus asynchrones. C'est quelque chose que beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent en place, mais en aucun cas, c'est on appuie sur un bouton et il y a du cash qui arrive directement sur votre compte en banque. Non, en revanche, ça peut être un très bon moyen de faire des ventes additionnelles et de venir renforcer votre chiffre d'affaires. Dans tous les cas, c'est toujours tentant de vouloir multiplier les offres pour multiplier les opportunités, mais ayez toujours à l'esprit de garder une cohérence quand vous construisez des nouvelles offres, de sorte que ça soit toujours aligné avec votre business initial. Une dernière stratégie pour faire plus de chiffre d'affaires, et je l'ai mise exprès en dernier parce que en fait, c'est celle à laquelle on pense le plus souvent, c'est tout simplement de vendre plus cher. Oui, c'est évident. Si on veut faire plus de chiffre d'affaires, soit on a plus de clients au même prix, soit on a autant de clients en vendant plus cher. Évidemment que c'est possible de vendre plus cher. En revanche, augmenter ses prix, ça se fait rarement sans objection. Je vois aucun client qui va vous dire: «Mais bien sûr, augmentez vos prix de 20 ça ne me pour la même prestation, ça ne me fait rien». Il y a quand même quelques précautions à prendre. Alors soit, ça fait très longtemps que vous n'avez pas augmenté vos prix et dans ce cas-là, vous pouvez, comme quand on demande une augmentation de salaire en fait, vous pouvez très bien expliquer, l'augmentation de vos prix, vous avez, plus d'expérience, vous avez affiné votre méthode, vous avez plus de preuves sociales, bon pour X ou Y raison. Mais dans tous les cas, sur des clients existants, c'est très difficile d'augmenter drastiquement nos prix, si c'est par exemple de l'abonnement, récurrent, mensualisé. En revanche, pour les nouveaux clients, vous pouvez tester d'augmenter vos prix. Mais bien souvent, si on veut augmenter beaucoup ses prix, il va falloir justifier d'avoir des prix élevés. Si vous avez des prix, on va dire très accessibles et que demain vous vous dites: «En réalité, je veux aujourd'hui vendre à des prix premium, voire à des prix très exclusifs», il va falloir le justifier. Donc il faudra retravailler votre positionnement, il va falloir retravailler très certainement votre image, mais également vos livrables. Il va falloir justifier concrètement de cette augmentation, de ce positionnement vers le haut pour pouvoir aller atteindre des clients qui vont avoir plus de pouvoir d'achat. Ce qui veut dire qu'il va falloir vraiment travailler ce positionnement et là-dessus, on a également plein de ressources à partager. N'hésitez pas à aller fouiller. Il va falloir justifier de pouvoir vous faire confiance, de votre autorité, de votre crédibilité, de votre expertise à afficher des tarifs qui vont être premium. Plus vous allez construire votre marque, plus vous allez gagner en autorité et en crédibilité, moins vos prix seront contestés parce que vous allez justifier de vos tarifs par rapport à votre expertise et par rapport à la confiance que vous allez construire autour de votre marque. Voilà, j'ai fait le tour des 6 leviers que je voulais vous partager aujourd'hui pour développer votre chiffre d'affaires. J'espère que ça vous a déjà donné pas mal d'idées pour vous-même actionner quelques leviers pour augmenter votre chiffre d'affaires. Dans tous les cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça aidera d'autres entrepreneurs à développer de nouvelles idées pour développer leur chiffre d'affaires.